Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que tu vas bien, que tout va bien de ton côté. On se retrouve pour les derniers signes du mois de mai pour voir un petit peu tes énergies. Bon, comme d'hab, hein, tu sais quel signe ça va être parce que ce sera indiqué dans le titre. Moi, je découvre maintenant. On va aller regarder pour les vierges. Sorry pour ma chaise qui grince toujours autant. Je n'ai pas trouvé de solution. Allez, on est parti. On va aller voir pour vous, les vierges, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mai. J'espère en tout cas que tout va bien de votre côté. Je crois que je me répète. Hein. Bref, ceci reste une interprétation générale. Donc si elle te parle, c'est que du bonheur. Si elle ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire. Peut-être que le signe, enfin en tout cas que le message te parlera davantage. On est parti. Allez, on va aller voir du coup le mood du moment. Voir comment vous trouvez actuellement. On va aller voir le côté professionnel comme d'hab. Le côté love, hop, le besoin pour avancer, le blocage et bien évidemment le tirage final. Enfin le tirage, la carte finale. Hop, allez on est parti, le mood du moment. La princesse d'émotion. Oh, bah alors, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement les vierges? Vous êtes en pleine réflexion? Vous êtes en pleine phase, on va dire, peut-être d'introspection également. On sent peut-être que depuis quelques temps, je dirais 3 semaines, 1 mois, il y a des choses qui sont peut-être en train de remonter à la surface. Alors, est-ce qu'il y a le passé qui revient? Est-ce qu'il y a peut-être une personne hein, de votre passé qui est en train de revenir à vous? Est-ce qu'il y a peut-être un moment où il y a quelque chose, une situation qui vous est, on va dire, revenu comme un boomerang? Ça, éventuellement, ou peut-être que pour certaines personnes, vous vous sentez qu'actuellement, c'est un peu compliqué. Les énergies déjà de base sont pas simples, mais pour vous, peut-être qu'effectivement, là, c'est... Voilà, vous traversez peut-être une période un petit peu d'émotivité plus, de manque d'énergie, manque d'enthousiasme. On sent peut-être que vous êtes en train de peut-être d'évoluer tout simplement, de monter un petit peu en conscience ou tout simplement de faire un tri dans ce que vous n'avez plus envie dans votre vie. On va aller voir, mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que quelqu'un peut-être va revenir dans votre vie ou elle est déjà revenue et que ça vous perturbe, ça vous rend mélancolique ou ça vous interroge énormément. Bon, on va aller voir. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez le 7 d'épines. Ok, bon, alors pour certaines personnes, je dirais attention côté pro, hein, attention. Alors soit... J'ai envie de vous dire, vous brûlez avec le feu parce que vous faites peut-être des choses qui sont peut-être pas très réglo, entre guillemets. Ou attention, peut-être que quelqu'un dans votre entourage niveau professionnel ne veut pas forcément que du bien. Donc attention à vous, attention à des vermines, attention à la jalousie autour de vous. Surtout niveau professionnel. Je ressens énormément un homme et une femme. Bon. En même temps, tu me diras, c'est plus facile de dire ça n'importe comment. Bref. Mais en tout cas, je ressens quand même une personne assez perfide, vraiment très malsaine, très espiègle, prête à tout pour atteindre son objectif. Donc, si tu es au niveau professionnel dans une situation un petit peu compliquée, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui te met un petit peu, qui te rend émotive, attention, ok? Parce que peut-être qu'au niveau professionnel, tu rencontres quelques soucis avec des personnes, ça peut être des supérieurs ou des collègues. Moi, je ressens plus une collègue. Bon, voilà. Tu verras bien en fonction de ta situation, ok? Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Pas d'inquiétude, de toute façon, je mettrai une autre carte. Donc, on va aller voir le côté sentimental plutôt. Le 7 d'émotion, ok, donc le 7 de coupe. Là, on sent effectivement que, voilà, il y a réflexion, il y a des doutes, il y a des interrogations également. Alors, est-ce que là, actuellement, tu te trouves dans une situation, si tu es en couple, est-ce qu'il y a... Tu as des doutes? Est-ce qu'il y a une forme de jalousie qui est en train de revenir à la surface vis-à-vis de ton compagnon ou de ta compagne? Tu te poses des questions sur son comportement, tu te poses des questions peut-être à une situation antérieure où tu as eu souffert et que tu n'as pas envie de revivre ça et que du coup là actuellement tu es dans une phase vraiment un petit peu de, je dirais un petit peu les fesses entre deux chaises, hein, où tu sais pas trop comment jongler, tu sais pas trop comment peut-être aborder les choses. On voit bien de toute façon qu'il y a beaucoup de choses là qui sont en train d'émerger de ton côté et qui surtout font peut-être prendre conscience d'un petit travail que tu dois faire sur toi au niveau peut-être de cette jalousie. Ok? Pour les personnes qui sont célibataires, là, effectivement, vous aussi, vous êtes en pleine réflexion à vous demander, effectivement, quand est-ce que vous allez rencontrer la bonne personne, quand est-ce que vous allez pouvoir enfin être épanoui dans votre vie personnelle, dans votre situation sentimentale. On voit qu'il y a quand même une forme de mélancolie, hein. Vraiment, là, pour les vierges, ouais. Bon, on va aller voir le besoin pour avancer, ok? Vous
sortez le 10 d'épée. Ok, 10 d'épines. Bon, ouais, bon, bah 10 d'épines, effectivement, un besoin pour avancer. Je pense que là, au mois de mai, peut-être qu'on va vous demander un petit peu de pas regarder à l'extérieur, mais regarder à l'intérieur de vous, de regarder un petit peu qu'est-ce qui va pas et de travailler peut-être sur cette blessure. Ça peut être très bien la jalousie, ça peut être très bien la blessure d'abandon, parce qu'on sent quand même qu'il y a quand même la trahison également qui ressort. Hein. Donc peut-être que pour certaines personnes, il va falloir un petit peu le besoin pour avancer. Cette carte-là vous indique qu'il va falloir peut-être prendre du temps de regarder un petit peu autour de vous et de voir qu'est-ce qui fait que vous êtes rendu, que vous êtes dans cet état d'émotivité plus durant ce mois pour justement avancer et comprendre certaines choses. D'accord, hein? On va aller, de toute façon, on recouvrera les cartes, hein, ok? Alors, le blocage, le cadre de confort, ouais, le cadre de déni. Bon, alors, effectivement, peut-être que pour certaines personnes, l'aspect financier, là, pose problème, pose question. Est-ce que là, peut-être actuellement, vous êtes en pleine restructuration personnelle ou professionnelle et que du coup, vous vous posez des questions au côté financier, vous avez peut-être peur également. Vous êtes quand même une personne qui a, voilà, qui a quand même un filet de secours, ok? Pour moi, ce blocage-là, enfin, en tout cas, durant ce mois de mai, je pense que ça va être un mois où il va falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être aller travailler à l'intérieur de vous et non à l'extérieur de vous. Pas pour ça qu'elle a une feuille entre ses mains, pour qu'elle garde, elle garde, elle garde. Donc peut-être effectivement travailler sur une certaine blessure de possessivité peut-être également pour vous, hein, pour justement vous en libérer et vous sentir beaucoup plus libre pour le mois, en tout cas pour juin. On verra bien, on n'est pas encore rendu là. Hein. Mais effectivement, pour vous les vierges, alors est-ce que c'est en lien, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a une situation ou une personne qui était en train de revenir ou tout simplement vous êtes en train de revivre une situation que vous avez vécue par le passé, ce serait pas impossible non plus, d'accord? Mais là, effectivement, on sent que soit si c'est vraiment une personne qui revient à vous, que vous avez énormément peur, peut-être qu'elle reparte, ou que vous êtes en train de reconstruire quelque chose avec une personne de votre passé et que vous avez peur que le passé refasse surface, les blessures remontent également en puissance. Ok? Allez, on va aller voir le résultat du tirage. On sort la princesse de confort. Bon, la princesse de denier. Ok. Vous aurez quand même satisfaction au bout du bout. D'accord? Il y aura quand même cette satisfaction qui va arriver. Il y aura quand même cette... se dire ouf, c'est bon, j'ai réussi à surmonter cette épreuve, j'ai réussi à surmonter un petit peu, on va dire, ces difficultés. J'ai réussi également à faire un travail peut-être d'introspection sur moi, hein, et de comprendre certaines choses que je ne veux plus à l'heure d'aujourd'hui. Pour moi, pour certaines personnes, niveau financier, ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué, durant ce mois de mai, donc faites bien attention. Hein, on sent que peut-être ça va être juste, ok, et que du coup, vous vous posez pas mal de questions, à savoir comment vous allez faire, comment ça va se boutiquer. Pour moi, fin du mois, il y aura quand même un arrangement, il y a des solutions, il y a quelque chose qui se sera quand même, on va dire, éclairci. D'accord, hein? Allez, on va aller tirer du coup d'autres cartes pour compléter ce tirage. Hop, on va aller voir du coup pour le côté professionnel avec ce 7 d'épines. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Vierge, durant ce mois de mai 2023? Allez, on est parti. Niveau professionnel. Ouais, on sort la tour. Bon, ça va être tendu pour certaines personnes quand même. Hein. Voilà, je le rappelle, ça reste un tirage général, hein, qu'on soit bien d'accord. Ok, là on voit quand même avec cette tour-là qu'il va falloir déconstruire, qu'il va falloir peut-être justement aller au front ou peut-être se rendre compte, ou durant ce mois de mai, vous allez vous rendre compte que là, il y a un problème. Il y a un problème, vous n'êtes plus là où vous devez être. Ça ne va plus du tout avec soit un collègue ou une collègue, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'il va falloir aller de front, qu'il va falloir aller l'affronter. Parce que je pense que vous êtes une personne qui ne va pas forcément automatiquement au conflit. Et que là, à mon avis, il va être important pour vous, justement, de vous positionner et de vous, surtout, oui, de vous sentir légitime, de vous sentir légitime, de vous imposer également. Parce que là, on sent que si vous restez dans cette tourmente, ça va être en votre défaveur et vous allez un petit peu plus que sombrer. D'accord? Donc, soit il y a vraiment une personne de votre entourage niveau professionnel qui vous embête plus, donc soit il va vraiment falloir aller la voir et l'affronter, ou effectivement, peut-être que là, vous n'êtes plus au niveau professionnel à votre place et il y a quelque chose qui vous appelle peut-être également, ok? Donc, durant ce mois de mai, peut-être qu'on va vous pousser, en tout cas,
à faire un petit peu ce travail. Vous avez la force, voilà, la force qui est sortie en plus, et vous avez le monde, et vous avez le 6 de coupe. Bon, c'est quand même plutôt positif les cartes, hein. C'est pas... Donc peut-être qu'effectivement, là, pour certaines personnes, là, il va falloir peut-être passer la première et aller vers la deuxième pour pouvoir aller vers ce à quoi vous souhaitez vraiment au plus profond de vous. Ok? Allez, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour toi, Vierge, pour ce mois de mai 2023. Ouais, là, il y en a trop. Moi, j'en veux qu'une. Hop. Allez, je n'en veux qu'une. Hop, vous sortez le roi de denier. Ok. Bon, niveau sentimental, ouais, pour moi, là, en tout cas pour les personnes qui sont en couple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes peut-être en pleine interrogation, vous êtes peut-être en pleine... voilà, il y a des choses qui ne vont pas ou que vous ne voulez plus, ou qu'il y a peut-être des, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des schémas qui sont en train de revenir par rapport à ce qui a pu vous passer, ce qui a pu se passer dans votre passé. Pour moi, ça va s'arranger, ok? Alors, soit peut-être que la personne avec qui vous êtes actuellement est peut-être centrée sur sa carrière professionnelle, est peut-être centrée sur sa vie vraiment pro, sur tout ce qui est aspect aussi réussite, hein, abondance financière et tout ce qui s'ensuit, et que du coup, vous vous sentez un petit peu délaissé, ce qui rend un petit peu peut-être cette forme de jalousie, cette forme de rejet. Hein. Pour moi, il y aura quand même, fin du mois, quelque chose qui va se stabiliser au niveau couple, ok? Pour moi, les personnes après qui sont célibataires, il y a peut-être une rencontre qui se fera avec un homme qui aura du pouvoir, un homme qui aura en tout cas une certaine prestance et posture, et un homme au niveau carrière qui aura en tout cas réussi ou qui sera sur le point de réussir et d'aboutir à un projet quand même assez satisfaisant, ok? Ou alors, peut-être que pour certaines personnes, c'est peut-être quelqu'un de votre passé qui là, il est revenu. Il est revenu et qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de, on va dire, de questionnements, où c'est une personne qui est sur le point de revenir également. Ok? Allez, on va aller voir le besoin pour avancer pour vous les vierges, en tout cas vierges, mai 2023. Ah, bah voilà, elle devait sortir cette carte-là. Le 6 de coupe, ouais, je pense que vraiment, on va vous inviter à peut-être aller au plus profond de vous, chercher qu'est-ce qui ne va pas, sur quoi vous pourrez éventuellement vous libérer pour pouvoir vous sentir, voilà, plus libre, forcément, et plus, on va dire, dans le partage, l'échange, dans cette forme de, comment j'allais dire, de ne plus rester suspect, ne plus soupçonner, ne plus à se poser des questions, 36 000 questions, et à vivre le moment présent, l'instant présent, en offrant peut-être des cadeaux, en accueillant également les cadeaux à vous, hein, ou en tout cas vous permettre de vous sentir, on va dire, à votre place et légitime également, d'accord, hein, parce que là, c'est vrai que avec ce 10 d'épines, on sent que vous vous sentez vraiment au bout du bout, quoi, fatigué, complètement... à se demander qu'est-ce que vous faites sur Terre, limite. Hein. Mais c'est vrai qu'avec ce 6 de coupe, là, pour moi, cette forme, en tout cas, c'est ce passage, je dirais ce passage qui pour moi est important parce que ça va vous permettre d'évoluer également, va éventuellement vous permettre par la suite, voilà, de vous sentir peut-être plus proche de la personne qui est dans votre cœur, de vous sentir un petit peu plus également, voilà, plus sûr et d'avancer plus sereinement. Ok? Allez, on va aller voir pour le blocage. Qu'est-ce qu'on nous sort? Oui, le 8 d'épée. Ok. Ouais, on sent vraiment que vous êtes refermé sur vous-même, que vous avez peur, que vous avez énormément d'appréhension, énormément de jugement vis-à-vis de vous-même également. Vous êtes une personne qui se juge facilement et qui les compléments n'existent pratiquement pas pour vous-même. Donc là aussi, c'est compliqué. Donc durant ce mois de mai, peut-être que là, on va vous inviter, en tout cas vous pousser à vous poser ces questions, à vous demander vraiment, vraiment qui vous êtes peut-être, quelle personne êtes-vous, et ce à quoi vous voulez vraiment dans votre vie pour pouvoir vous détacher de ces cordes et vraiment tirer toutes ces épées autour de vous qui vous empêchent d'avancer surtout. Ok? Parce qu'on sent qu'il y a quand même une forme d'emprise, je dirais. Ouais, alors cette emprise-là, est-ce que c'est dû à une personne de votre passé qui est revenue ou qui va revenir et que du coup vous allez vous sentir perdu? Possible aussi, je vous dirais vraiment, faites attention et préservez-vous. Ok? Allez, on va aller voir le résultat du coup de ce tirage pour vous, les vierges, pour ce mois de mai 2023. Vous sortez le valet d'épée. Moi, j'ai cette sensation qu'il y a quelqu'un qui revient.
quelqu'un qui revient ou qui est déjà revenu, hein, et que du coup là, ça va être une phase un peu compliquée parce que vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peur que le passé revienne, ressurgisse, que les choses du passé reviennent encore comme un schéma répétitif en fait, hein, et que ça vous fasse très très peur. C'est pour ça que vous êtes vraiment dans cette forme d'émotivité et que vous avez beaucoup de mal à relever ça en fait, ok? Bon, pour moi, vraiment, ce mois de mai, ça va être plus dans une forme, effectivement, soit quelqu'un qui revient, qu'il va falloir prendre des décisions à un niveau professionnel. Là, ça va être assez remuant. On va dire que ça va être un mois quand même où il y aura quand même de l'action, mais de l'action peut-être à l'intérieur de vous, peut-être pas forcément à l'extérieur autour de vous, mais peut-être, je dirais, vraiment à l'intérieur de vous. Et là, il y a peut-être des décisions qui vont venir également. Une petite carte pour vous montrera du coup, durant ce mois de mai, je fais attention à ce que j'accepte parce que ça indique aux autres comment me traiter. Oh, bah ça, c'est pas le message, il est clair avec le tirage que j'ai fait. J'ai envie de vous dire, et en dos de deck, nous avons « Je me fais confiance et je ne crains rien ni personne ». Je reste là parce que franchement, je suis bouche bée dans le sens où ce que je vous ai dit par rapport au tirage au niveau professionnel, si vous rencontrez des difficultés avec une personne, vous ne craignez rien, vous avez la confiance en vous, donc allez-y. Et effectivement, pour moi, ce mois de mai, il va falloir peut-être faire attention et ne pas non plus trop être, on va dire, infligeant vis-à-vis de vous-même et de vous respecter aussi. D'accord? Parce que comme on dit, parce que ça indique aux autres comment vous vous traitez. Ok? Voilà, donc je m'arrête là pour ce tirage qui est plus, on va dire, vraiment explicite. Hein. Prenez soin de vous, prends soin de toi, surtout durant ce mois de mai. N'hésite pas à liker ou à commenter si en tout cas ce tirage t'a parlé. Et on se retrouve bien sûr pour le mois de juin, pour les énergies de juin. Je te dis donc à bientôt. Bye bye.